Au premier chapitre de l'évangile de Luc, il est écrit que Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, tu seras bientôt enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Seigneur, du Dieu Très-Haut, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alors Marie répondit « Je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Et cette histoire, nous nous en souvenons chaque jour. À midi, la tradition française et la tradition catholique, à l'époque, ont créé cette pause marquée par les cloches. En France, on a cette tradition que les cloches marquent le temps. Ma grand-mère n'a jamais eu de montre. Son mari lui en a proposé une un jour et elle lui a dit « T'inquiète pas, j'ai pas besoin de montre. » Les gens entendaient l'Angélus à 6 heures du matin, les cloches sonnaient, c'était le moment de se réveiller. Pour ceux qui désiraient aller à l'église, ils y allaient, mais c'était le moment de se réveiller et c'était aussi le moment pour les troupeaux de partir vers le pâturage. À midi, les cloches sonnaient et tout le monde s'arrêtait, c'était le moment de la pause, une pause qui se souvenait de Dieu, une pause chrétienne. Et le soir à 6 heures, l'Angélus sonnait pour la dernière fois de la journée, la troisième, et c'était le moment de rentrer les troupeaux à l'étable, à la bergerie. Et cette pause du midi, on l'a appelée l'Angélus en français. Angélus, ça veut dire ange. Et que disait l'Angélus? Il rappelait ce texte que nous venons de lire. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie qu'elle allait avoir un enfant. Et elle conçut du Saint-Esprit. Et le Verbe de Dieu, s'est fait chair. Il est devenu homme et il a habité parmi nous. J'ai toujours aimé ce moment. Non pas parce qu'il a été créé par l'Église, qu'on appelle l'Église catholique, mais parce qu'il insère la présence de Dieu au centre de l'humanité. Il nous appelle à nous souvenir qu'un jour, parce qu'une jeune fille, une toute jeune fille qui avait probablement 14-15 ans, a dit oui à l'appel de Dieu. Et que, à cause de ce oui, Jésus est venu chez nous. Il a habité parmi nous. Il a marché dans nos rues. Il est devenu un des petits garçons juifs qui vivaient en Israël, sur la terre de l'époque. Mais pas seulement. Il est venu nous apporter la connaissance de Dieu, la purifier et accomplir la totalité de la connaissance de Dieu que Dieu avait révélée progressivement à la nation juive.
Et de là, le ministère de Jésus s'est propagé au monde entier, parce qu'il a dit à ses disciples, allez par le monde entier, de Jérusalem à la Samarie, à la Judée, et de là aux confins du monde, pour faire de tous ceux qui répondront à cet appel mes disciples. Un peintre français a rappelé cet événement. C'est l'Angélus, qui est un tableau de Jean-François Millet et qui a été peint à la fin du XIXe siècle, entre 1857 et 1859. Et ce chef-d'œuvre est exposé aujourd'hui au musée d'Orsay à Paris. Et cette peinture présente un homme et une femme dans les champs, mari et femme, debout, en face l'un de l'autre, la tête baissée, en train de réciter l'Angélus, de se souvenir, à l'appel de Dieu, de l'incarnation de Jésus. Et ça n'a rien à faire avec une dénomination particulière. C'est une réaction, une représentation de ce qui est écrit dans l'évangile de Luc. Je vous invite à me joindre tous les jours, à vous arrêter quelques minutes. Souvenez-vous de la visite de Jésus à Marthe et Marie après la mort de Lazare. Il est resté à l'écart du visage. Et Marthe est allée première parce qu'elles étaient en deuil, elles avaient des visiteurs. Et après, elle est revenue et elle a dit à Marie, le Maître est là et il t'appelle. Le Maître est là, aujourd'hui, et il t'appelle, toi qui écoutes, toi qui regardes. Le Maître est là, il veut que tu viennes à l'écart un peu, comme Moïse, appelé par ce buisson ardent qui brûlait sans se consumer, comme des millions et des myriades de chrétiens ont été attirés à l'écart du monde pour faire une pause et reconnaître que Dieu, notre Dieu, n'est pas quelqu'un qui se trouvait là-haut quelque part et qui n'était pas intéressé. C'est un Dieu qui s'est incarné en Jésus, un Dieu qui a vécu au milieu de nous. Et nous voulons participer à cette intimité, à se souvenir qu'il est là au milieu de nous aujourd'hui. Alors, réjouissez-vous avec cette histoire réelle, celle de l'Angélus. Que Dieu vous bénisse.